Tu as reçu la clarté. C'est une chose rare et sacrée dans un monde rempli de bruit, d'illusions et de demi-vérités. La clarté que Dieu donne est un signal. Tu ne marches plus à l'aveugle. On te demande de marcher comme quelqu'un qui sait que le chemin est sain, même quand il est difficile. Commence par tes paroles dans les saisons de révélation spirituelle. Le silence n'est pas un vide. C'est une obéissance. Il y a une puissance sacrée à retenir ta voix jusqu'à ce que l'Esprit te libère pour parler. Regarde Marie, la mère de Jésus, après que l'ange Gabriel lui ait rendu visite avec une prophétie impensable. L'Écriture dit qu'elle gardait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Luc 21h19. Elle n'a pas couru pour se justifier. Elle n'a pas argumenté ni annoncé. Elle a simplement gardé la parole. C'est l'attitude à laquelle tu es appelé maintenant. Parle quand tu es poussé par la paix, pas par la pression. Laisse la vérité faire ce qu'elle fait toujours. Elle s'élève sans ta défense. Puis examine calmement qui t'entoure. Il y a des personnes qui te semblent familières mais qui ne sont plus alignées. Certaines relations ne sont pas mauvaises mais arrivées à expiration. Et comme Jonas sur le bateau vers Tarsis, leur présence dans ton embarcation peut être la raison même pour laquelle la tempête ne s'est pas calmée. Dieu a dit à Jonas d'aller dans une direction. Il en a choisi une autre. Tout le monde sur ce bateau a souffert, non pas à cause de leur désobéissance, mais à cause de qui était avec eux. Et ce n'est que lorsqu'ils ont laissé partir Jonas que les vagues se sont calmées. Jonas 1h15. Parfois, la paix ne vient pas de la prière. Elle vient du lâcher-prise. Après cela, prends soin de ton environnement. Pas seulement physiquement, mais spirituellement. Retire les choses qui te tirent vers l'arrière. Cela peut être des messages, des objets, des playlists, des cadeaux, des vêtements, tout ce qui porte les traces de confusion, de chagrin ou de compromis. Tu n'as pas besoin de détruire ces choses avec colère ni de faire une déclaration. L'obéissance silencieuse parle plus fort que la démonstration. Tu ne déshonores pas ton passé. Tu déclares que tu es prêt pour ton avenir. Comme Dieu l'a dit à Israël avant d'entrer dans la terre promise, sanctifiez-vous, car demain le Seigneur fera des merveilles parmi vous. Josué 3h05. Un espace pur attire un mouvement sain. Le calme est ton arme secrète en cette heure. On t'apprend à ne pas seulement entendre Dieu dans le feu ou le tremblement de terre, mais dans le murmure. Souviens-toi d'Élie lorsqu'il s'est enfui dans la caverne, craignant pour sa vie, désespéré de direction. Le Seigneur n'était ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Mais ensuite vint un murmure doux et léger, un roi 19h12. Et ce murmure portait l'instruction qui a tout changé. Dans ton calme, demande simplement, Dieu, que me montres-tu aujourd'hui ? Et fais confiance au fait que parfois la réponse vient dans la paix elle-même ou dans un inconfort qui refuse d'être ignoré. Ton corps, bien-aimé de Dieu, est aussi un messager. La fatigue que tu ressens n'est pas une faiblesse. C'est le résidu d'avoir porté ce qui n'était pas censé rester. Tes épaules ont porté un poids émotionnel bien plus longtemps qu'elles n'étaient faites pour le faire. Le ciel ne te traite pas de paresseux pour avoir besoin de repos. Il t'invite à la restauration. Bois de l'eau non seulement pour t'hydrater, mais comme un acte de responsabilité envers le corps que Dieu t'a donné. Sors et laisse la lumière toucher ta peau comme un rappel que même le soleil se lève sans effort. Comme le dit le psaume 23, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Ceci est cette restauration. Et maintenant écoute ceci doucement mais clairement. Ce n'est pas ta mission de sauver tout le monde. Tu ne peux pas fuir les conséquences de quelqu'un d'autre. Ni te tenir entre une personne et ce que Dieu doit lui enseigner. Même Jésus, avec toute puissance entre ses mains, n'a pas empêché Judas de partir. Il l'aimait. Il l'appelait ami, mais il l'a laissé partir. La compassion sans limite devient de la dépendance. Tu ne tournes pas le dos en prenant du recul. Tu t'alignes avec l'ordre du ciel. Commence à écrire, non pas de manière obsessionnelle, mais intentionnelle. Garde une trace de ce que tu remarques. Les changements dans l'atmosphère, les confirmations, la clarté soudaine dans des conversations que tu ne comprenais pas. Ces notes ne sont pas seulement des rappels. Ce sont des ancres. Lorsque la tempête passera,
tu regarderas en arrière et verras que le ciel te guidait avec précision tout le temps. Comme Joseph, qui a enduré la trahison, l'emprisonnement et le retard, pour dire un jour, vous aviez prévu de me faire du mal, mais Dieu l'a destiné pour le bien. Genèse 50, 20. Tu auras ta propre version de ces mots. Que tes prières soient silencieuses, mais concentrées. Dieu n'est pas touché par le volume. Il est touché par la vérité. Prie pour le discernement. Prie pour la paix. Prie pour la force d'obéir même quand cela n'a pas de sens émotionnel. Et souviens-toi, la justice ne t'appartient pas. Elle est déjà en train de se manifester. Tu n'es pas le juge. Tu es celui qui est protégé. Garde ton rythme quotidien stable. Fais la vaisselle. Va te promener. Accomplis ton travail. Ces petites actions ne sont pas des distractions. Ce sont des ancres lorsque tout le reste semble incertain. La routine stabilise ton système nerveux et signale à ton esprit, je suis en sécurité. Je suis soutenu. Je tiens toujours debout. Tout comme Jésus continuait à rompre le pain avec ses disciples, même la nuit où il a été trahi, il y a de la puissance dans l'ordinaire lorsque le monde spirituel est en mouvement. Et enfin, relâche le besoin de tout comprendre maintenant. Ce n'est pas ton fardeau. Certaines compréhensions ne viennent qu'une fois que la poussière retombe et cela est voulu ainsi. Dieu n'explique pas tout le chemin d'un seul coup parce qu'il n'essaie pas de t'impressionner. Il construit la confiance en toi, et la confiance grandit pas à pas. Tu ne perds pas ce qui compte. Tu te libères de ce qui ne peut pas te suivre. Il y a une sainteté à l'horizon qui ne peut pas coexister avec le chaos que tu as porté. Lâche prise, non dans la peur, mais dans le respect. Tu n'es pas puni. Tu es positionné. Et un jour bientôt, tu regarderas en arrière sur cette période étrange, calme et sacrée, et tu réaliseras que ce n'était pas la tempête. C'était le dégagement. C'était l'endroit où Dieu a fait de la place pour la chose que tu ne savais même pas comment demander. Tu as prié pour une percée, silencieusement, fidèlement, parfois à travers des larmes pour lesquelles tu n'avais même pas de mots. Tu as demandé la paix, pas la vengeance. Tu as demandé la clarté, pas le chaos. Et maintenant, d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée, ta réponse arrive, non par la facilité, mais par la révélation. Une percée commence rarement comme on l'imagine. Parfois, elle ne ressemble pas à une porte qui s'ouvre. Elle ressemble à une porte qui se ferme brusquement. Parfois, elle commence par quelque chose qui s'effondre afin que quelque chose de plus grand puisse être construit. Et maintenant le ciel a commencé à démanteler ce qui faisait obstacle à ton appel depuis longtemps. Il ne s'agit pas seulement de quelqu'un qui est arrêté ou retiré. Il s'agit de savoir pourquoi ce retrait est important. Tu n'es pas vengé. Tu es libéré. Le poids qui pesait sur ta vie à travers la manipulation cachée, les paroles prononcées comme des malédictions et l'interférence spirituelle est en train d'être levée. Les chaînes que tu ne voyais pas complètement sont maintenant brisées. Non pas parce que tu as combattu plus fort, mais parce que le ciel a dit, assez. Il arrive un moment dans chaque histoire où le tournant n'est pas créé par la force du personnage, mais par le timing de Dieu. Tout comme lorsqu'Esther est entrée dans la cour du roi, sans connaître tout le danger à venir, mais en faisant confiance au murmure du ciel. Pour un temps comme celui-ci, lui a dit Mardochée, Esther 4h14. Et peut-être que c'est ton moment. Tu n'as pas été envoyé ici pour tout expliquer. Tu as été envoyé ici pour être témoin du changement. L'homme dont on t'a averti. Il est lié à cette histoire plus profondément que tu ne le réalises. Il n'est pas innocent. Mais il n'est pas le seul à porter le poids de la culpabilité. Ce n'est pas ton fardeau. Certaines compréhensions ne viennent qu'une fois que la poussière retombe et cela est voulu ainsi. Dieu n'explique pas tout le chemin d'un seul coup parce qu'il n'essaie pas de t'impressionner. Il construit la confiance en toi, et la confiance grandit pas à pas. Tu ne perds pas ce qui compte. Tu te libères de ce qui ne peut pas te suivre. Il y a une sainteté à l'horizon qui ne peut pas coexister avec le chaos que tu as porté. Lâche prise, non dans la peur, mais dans le respect. Tu n'es pas puni. Tu es positionné. Et un jour bientôt, tu regarderas en arrière sur cette période étrange, calme et sacrée, et tu réaliseras que ce n'était pas la tempête. C'était le dégagement. C'était l'endroit où Dieu a fait de la place pour la chose que tu ne savais même pas comment demander.
Tu as prié pour une percée, silencieusement, fidèlement, parfois à travers des larmes pour lesquelles tu n'avais même pas de mots. Tu as demandé la paix, pas la vengeance. Tu as demandé la clarté, pas le chaos. Et maintenant, d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée, ta réponse arrive, non par la facilité, mais par la révélation. Une percée commence rarement comme on l'imagine. Parfois, elle ne ressemble pas à une porte qui s'ouvre. Elle ressemble à une porte qui se ferme brusquement. Parfois, elle commence par quelque chose qui s'effondre afin que quelque chose de plus grand puisse être construit. Et maintenant le ciel a commencé à démanteler ce qui faisait obstacle à ton appel depuis longtemps. Il ne s'agit pas seulement de quelqu'un qui est arrêté ou retiré. Il s'agit de savoir pourquoi ce retrait est important. Tu n'es pas vengé. Tu es libéré. Le poids qui pesait sur ta vie à travers la manipulation cachée, les paroles prononcées comme des malédictions et l'interférence spirituelle est en train d'être levée. Les chaînes que tu ne voyais pas complètement sont maintenant brisées. Non pas parce que tu as combattu plus fort, mais parce que le ciel a dit « assez ». Il arrive un moment dans chaque histoire où le tournant n'est pas créé par la force du personnage, mais par le timing de Dieu. Tout comme lorsqu'Esther est entrée dans la cour du roi, sans connaître tout le danger à venir, mais en faisant confiance au murmure du ciel. Pour un temps comme celui-ci, lui a dit Mardochée, Esther 4h14. Et peut-être que c'est ton moment. Tu n'as pas été envoyé ici pour tout expliquer. Tu as été envoyé ici pour être témoin du changement. L'homme dont on t'a averti. Il est lié à cette histoire plus profondément que tu ne le réalises. Il n'est pas innocent. Mais il n'est pas le seul à porter le poids de la culpabilité.